Hervé Morin, qui je crois, ça y est, s'est connecté. Bonsoir Hervé Morin. Vous êtes président des centristes de la région Normandie. Juste avant que vous arriviez, on entendait un reportage des équipes de BFM TV qui expliquait dans quel état d'esprit sont les Français et comment ils se préparent donc pour fêter ces fêtes de fin d'année un peu particuliers. Il va ressembler à quoi le 31 décembre chez les Morins ? 31 décembre, honnêtement, c'est une fête, ça m'a toujours emmerdé pour être simple. Donc, en clair, l'idée d'y vivre une année de plus, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Donc, en fait, j'ai très heureux de passer l'année 2020. Voilà, je vais le vivre comme ça, parce que le 31 décembre, voilà, je trouvais que c'était une fête un peu factice et donc c'était jamais mon histoire de thé. Mais le 24 décembre, je vais le vivre pleinement, voilà. Et pas plus de 6, bien sûr, 6 adultes à table, ce sont les recommandations des autorités. Plus sérieusement, qu'est-ce que vous avez pensé de ces annonces du gouvernement ? Emmanuel Macron, je le disais à l'instant, depuis Bruxelles, a parlé de mesures justes, mais surtout proportionnées. Vous, comment vous qualifieriez ce qui a été annoncé hier par le gouvernement ? Moi, je vais vous donner le ressentiment, ou le sentiment plutôt des Français. J'ai eu plein de moments où j'ai pu discuter avec le monde de la restauration et de l'hôtellerie, avec le monde de la culture, parce que j'avais le conseil d'administration de l'Opéra de Rouen-Normandie hier, avec le monde économique, puisque j'ai été avec une 50aine de chefs d'entreprise ce soir. Le sentiment de nos compatriotes, c'est à la fois qu'en effet c'est difficile. Bon, le gouvernement a fait beaucoup de fautes depuis 9 mois, mais c'est quand même très difficile. Et deuxièmement, c'est un sentiment d'accablement en disant on n'en sortira jamais de cette histoire, quoi. Est-ce qu'un jour, on va enfin pouvoir retrouver un semblant de vie normale? Le monde de la restauration avec lequel j'étais me disait mais janvier, ça sera jamais ça, quoi. Et est-ce qu'on va avoir le droit au moins au week-end du printemps, quoi? Donc il y a une espèce de dépression quand même profonde dans le pays, le monde de la culture se disant mais est-ce qu'un jour on va retrouver un contact avec notre public, avec nos spectateurs. On a créé, on a répété, et au bout du compte, on est encore contraint à la fermeture. Donc il y a tout de même dans le pays, voilà, un sentiment assez dépressif. Qu'est-ce que vous répondez en tant que responsable politique à cette détresse? Parce qu'il y a aussi des considérations sanitaires à prendre en compte. C'est ce qu'a fait le gouvernement d'ailleurs. Écoutez, moi j'attends avec beaucoup d'impatience une chose simple. Le gouvernement nous a promis une étude menée par les plus grands scientifiques français, les plus grands épidémiologistes français sur les facteurs de contamination. Je pense que déjà, le jour où on aura cette étude, pour tout vous dire, je sais qu'elle a été rendue au président de la République hier, je vous le dis, parce que ça vous donnera une piste pour essayer de leur demander qu'ils nous la donnent, cette étude. Je pense que déjà, ça permettra à nos compatriotes de comprendre pourquoi aujourd'hui ils sont fermés, pourquoi ils n'ont pas le droit d'avoir d'activité. Parce que c'est vrai que pour une activité autour du cinéma ou de la culture, et qu'on vous impose une règle une personne par 4 mètres carrés, on se dit, mais à partir du moment où on est régulé, à partir du moment où on crée les conditions sanitaires, pourquoi nous? Bon, nos amis restaurateurs se disent, mais pourquoi nous? Et donc, je pense qu'il y aura beaucoup d'utilité à ce que rapidement le chef de l'État, qui a l'étude en main, puisse la donner à nos compatriotes, afin que chacun puisse savoir quelles sont les causes, ou tout du moins ce qu'il faut absolument mettre sous contrôle compte tenu du risque épidémique. Merci beaucoup Hervé Morin, merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes dans Week-end Direct. Et c'est noté, donc on va essayer de savoir ce qu'il en est de cette étude sur les facteurs et les lieux de contamination.